Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'être présente ici et de pouvoir modérer cette table ronde. Nous avons 15 minutes de temps à disposition. Je vais m'adresser personnellement à chaque personne. J'aimerais commencer avec Monsieur le Président de la Confédération, Monsieur Parmelin. Quels sont les défis que vous voyez pour 2021? Il y a plusieurs défis. Pour moi, c'est de sortir le plus vite et le mieux de la crise du Covid, de faire en sorte que la Suisse soit la mieux possible positionnée pour pouvoir retrouver une situation normale. Et puis, il faut naturellement accompagner aussi les entreprises, les personnes, de façon à ce qu'elles puissent passer ce cap difficile. Et pas oublier qu'après la crise, nous devrons être prêts pour rebondir et être parmi les meilleurs. Et ça, c'est le gros défi. Mais naturellement, à côté, il y a tous les autres objets courants. Et comme président, je dois faire en sorte que le collège fonctionne comme un team, comme une équipe, et qu'on fonctionne de manière efficace. D'accord, je comprends un petit peu. Ah, Sie verstehen ein bisschen. Ouais. Ich habe gedacht, das ist besser auf Französisch zu sprechen. C'est mieux de parler en français et les deux collègues s'expriment en allemand. Dans les médias, on a pu lire que la confiance de la population envers le Conseil fédéral a pris un coup pendant cette pandémie. Comment est-ce que vous aimeriez de nouveau que les citoyens soient de votre côté? Perte de confiance, c'est compréhensible parce que nous devons prendre des décisions de manière anticipée. Quand, par exemple, vous avez le nombre de cas qui diminue, et puis que vous dites, nous devons fermer les restaurants, nous devons fermer les fitness, nous devons fermer les magasins jusqu'à fin février, c'est parce que nous avons fait une pesée d'intérêt au Conseil fédéral par rapport à l'aspect de la santé et l'évolution sanitaire avec les nouvelles variantes. Donc, notre rôle, ça va être peut-être d'expliquer encore davantage, d'être le plus transparent possible, pourquoi nous prenons une mesure maintenant, pourquoi elle est aussi dure, et essayer de pouvoir donner des perspectives. C'est peut-être là qu'on pourra retrouver la confiance. À part ça, nous recevons aussi beaucoup de lettres de concitoyens et de concitoyennes qui nous disent « on comprend que c'est difficile, on n'aimerait pas être à votre place, faites le mieux possible ». Ja. Vielen Dank. Welche persönliche Ziele haben Sie sich? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année présidentielle? Que le fédéral puisse travailler en équipe, en team, le plus efficacement possible. Nous sommes au service de la population. Et comme durant, en tout cas, cette première partie de l'année, il va être très difficile de voyager, je suis aussi ministre de l'économie, ça sera très difficile. Il y a beaucoup de rencontres virtuelles. J'ai l'intention d'aller dans les différentes régions du pays, rendre visite aux représentants des cantons, de l'économie, à la population, voir les difficultés concrètes et voir où il y a peut-être des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, hier et avant-hier, j'étais dans le canton de Saint-Gall et j'ai pu me rendre compte qu'à l'hôpital, mais que pour l'organisation des vaccins, il s'était maintenant organisé pour que les médecins puissent commencer à vacciner. C'était extrêmement intéressant et je pense qu'il faut laisser les cantons travailler maintenant. Ja, vielen Dank. Wir hoffen. Merci beaucoup. Nous espérons que malgré cette situation très difficile, vous pourrez atteindre vos objectifs personnels. Maintenant, nous allons passer au Conseil national. Monsieur Andreas Ebi, vous êtes le Suisse le plus hautement placé. Donc, vous avez dit qu'il faut être confiant, qu'il faut travailler en équipe. Comment est-ce que vous voulez mettre en œuvre cette devise? Donc, c'est un canton voisin, donc qui n'est pas très loin d'où j'habite. Donc, nous sommes effectivement voisins, c'est 3 Z, mais une initiative, donc normalement c'est A. Donc, Andreas Ebi Altensdorf, donc je ne suis pas au début de l'alphabet, mais à la fin de l'alphabet. Donc, de cette confiance, cette satisfaction, j'aimerais également l'exprimer également au Parlement, mais le transmettre à la population. Qu'est-ce que ça veut dire de collaborer? Je constate qu'il y a certains problèmes. Il y a en fait également, il y a un peu un trou entre les jeunes générations et les âgés. Je pense également à la pandémie actuelle
effectivement, nous avons les anciennes générations sont plus touchées que les plus jeunes. Lorsque je parle de confiance, je suis donc agriculteur, je suis près de la nature. J'ai été sur un politique, disons, de l'extérieur, et j'ai toujours pu constater que la Suisse est bien disposée, pas au niveau financier seulement, mais également avec toutes les bonnes idées et l'organisation du pays, les cantons et les communes, et la satisfaction finalement. Donc, lorsque nous sortirons de ce tunnel de la pandémie, lorsque nous serons de nouveau libres, lorsque nous pourrons nous rencontrer avec qui nous voulons, eh bien, le nombre de personnes, que ça soit plus un problème, lorsque nous pouvons également participer à des concerts, si nous pouvons faire du sport, eh bien, cela donnera également, disons, cette satisfaction. Donc, vous avez la confiance que nous sortions rapidement de cette situation. Oui, je suis une personne, disons, d'orientation positive, et cette pandémie, c'était toujours ainsi. Lorsque j'ai pensé à l'agriculture, ce qui concerne également les pandémies également animales, lorsque ça sera plus chaud au printemps, eh bien normalement ces pandémies disparaissent et nous avons maintenant fait les vaccins et j'espère que cela fonctionne et que cela dans la bonne direction et les deux éléments ensemble, disons, eh bien me donnent un aspect optimiste. Donc, les trois présidents sont dans les mains de l'UDC. Voyez-vous des synergies positives ou des possibilités au niveau de certains thèmes? Oui, des synergies positives, certainement. Nous nous rencontrons beaucoup plus. Je trouve cela très positif. Monsieur Parmelin, Monsieur Couperin, je ne les ai pas autant rencontrés qu'au cours des dernières semaines et des derniers mois, et je le ferai dans les prochains jours. C'est certainement quelque chose de positif. C'est un des points. Le deuxième point, eh bien, nous sommes donc tenons le même cap. Cela ne veut pas dire que ce pays, disons, eh bien, est dominé par l'UDC. Eh bien sûr, eh bien, nous prenons également les conseils de d'autres. Et dans ce sens, nous sommes un peu limités, bien sûr, mais tout cela n'est pas un problème en soi. Merci beaucoup. J'espère, disons, votre confiance et votre satisfaction et, disons, de cette collaboration, eh bien, que cela soit également compris par la population. Également, en ce qui concerne le président du Conseil des États, Alex Couperin, il y a quelque chose que vous avez donné comme objectif dans le Conseil des États et qu'est-ce que cela pourrait être? Bien sûr, eh bien, nous avons une culture tout à fait particulière, donc pas du tout comparable avec également au Conseil national où la politique partisane joue un rôle important. Ici, il s'agit des intérêts en fait des États, des cantons, c'est la priorité principale. On le constate également que beaucoup de conseillers d'État sont dans cette chambre de réflexion. Il y a une autre culture de discussion, de trouver des solutions. Et la première année, eh bien, a montré que beaucoup de jeunes ont été votés eh bien, au Conseil des États avec peu d'expérience politique, mais d'autres conseillers d'État qui étaient dans les gouvernements cantonnais, qui ont beaucoup d'expérience à l'exécutif, et cela en a montré, disons, dans une situation assez difficile de cette pandémie, que certainement qu'on ne s'est encore pas tout à fait tous trouvés. Et pour moi, disons, c'était un point très important au cours de la première session de rechercher que le climat et la culture de ce cadre de ce conseil soit conservé. Et je crois que dans les premières sessions, cela a été bien réussi. Nous sommes rapprochés, nous sommes développé un bon climat que nous avions par le passé. Mon objectif, effectivement, que nous puissions le conserver au cours de toute l'année et, disons, pour également, eh bien, l'avenir de cette législation. Voyez-vous des difficultés en ce qui concerne eh bien, l'exécution de votre fonction? Eh bien, la situation que nous avons actuellement, ce n'est pas tout à fait simple. Nous le savons. Nous avons seulement 26 membres. En fait, dans notre conseil, 2, disons, ne participeront plus à la session de printemps parce qu'ils sont en congé maternité. Donc, j'espère en tout cas que ces collègues
ne soient pas également, doivent se mettre en quarantaine juste avant la session et ça serait très difficile de siéger. Et sur ces problèmes, certainement, eh bien, nous devons, en ce qui concerne la représentativité et le vote en dehors réellement du Conseil, nous devrons le discuter et ça devient très délicat, surtout parce que certains crédits doivent être approuvés en ce qui concerne la réglementation sur des cas d'extrême et ça serait très difficile que nous puissions pas passer au vote. Donc, je vous remercie, vous trois, d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai peut-être encore une petite question pour vous. Vous candidez, vous posez votre candidature au Grand Conseil sur le roi. Quelle est votre motivation dans un temps aussi difficile d'être candidate? Ich habe gesehen, J'ai vu qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Ma motivation principale et le sujet clé qui m'intéresse, c'est la politique énergétique. J'ai constaté que nous nous trouvons dans une situation où, tôt ou tard, nous allons manquer d'énergie, de courant aussi. Et je trouve qu'il faut déjà changer quelque chose maintenant au niveau cantonal. Les jeunes représentent le futur et j'essaye aussi de motiver d'autres jeunes, raison pour laquelle je suis la présidente des jeunes UDC du canton de Soleure. Je vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont motivés à faire quelque chose, surtout aussi en temps de pandémie. Beaucoup de jeunes sont mécontents de la stratégie du Conseil fédéral et on dit qu'il fallait s'engager au niveau communal ou cantonal ou national. Oui, oui, c'est une situation difficile pour les jeunes. Je vous souhaite beaucoup de chance. On a besoin de la génération des jeunes. Merci beaucoup à vous tous, beaucoup de succès et je repasse la parole au président.